1, 2, 3. C'est bon, vous allez les accords chanter? Non, on a dit qu'on changeait de côté. Ah, oui, on va faire la non, moi je sais avec les bouches. Mais, C'est le côté nul, là, si tu veux dire la vie. On change pas les toutes idées. alors, moi j'aimerais bien vous crier plus fort parce que Maëva il commence à me énerver là avec sa droite. Vas-y, essaye toi. Essaye quoi? On va pas essayer, on va faire. Non, je pense pas. Mais si, allez, on y va à 3. 1, 2, 3. La mauvaise joueuse. Allez, montrez-lui. Et c'est moi l'organisatrice, faites ça. Allez, on crie. 1, 2. Arrête Maëva où je mets ma voix dedans et tu sais très bien que je vais gagner là. Bah écoute, Bon, allez. Arrêtons notre petit jeu parce que les acteurs ils sont bien là-haut. mais non, c'est plus marrant. Allez, on va les applaudir à fond. C'est les deux côtés, Maëva. J'ai les deux côtés. Est-ce qu'on fait les deux côtés ensemble? On est prêts? Allez! J'entends bien. Bon, on a commencé. Maintenant, on est prêts pour la suite de la journée. Donc, c'est l'avant-dernier panel. The Office, Parks and Recs, ce genre de choses. Donc oui, quelque chose de léger avec les rires enregistrés. Victoria, ça serait plutôt quelque chose d'un peu plus profond avec des histoires qui changent les gens. Andrew, ça serait Harry Potter, pas de surprise, mais plutôt une sorte de spin-off avec une série qui se concentrait sur des personnages qu'on n'a pas forcément vus, donc comme ça il n'y aurait pas besoin d'avoir un nouveau cast pour Hermione, Harry, Ron, etc. On ne les verrait juste pas et ça se concentrerait pendant la même période, le même laps de temps, les batailles et compagnie, mais juste sur d'autres personnages. Pour Ryan, ça serait également d'autres documentaires. C'est plutôt ce genre qui l'intéresserait, travailler sur ce genre de choses. Michael, ça serait film ou une série, on va dire d'époque ou historique. Il trouve que c'est un travail assez fascinant. Et pour Freud, ça serait quelque chose, pas forcément, pas dans le sens horreur, mais plutôt comédie un petit peu dramatique, un peu à la Tim Burton ou alors La famille Adams. Ce genre de choses, mais plutôt en série animée. Voilà. Prochaine question peut-être. Hi. So I wanted to know for those of you who have, what's the difference? How is it different filming a film and a TV show? Well, I've done a ton of films, so I'll go first. I'll pass this over. Well, films are usually 2 to 3 months, 3 if you're on a big budget. TV shows, well, they could also just be a couple weeks. I did one 2 years ago. It was literally 2 weeks, and then we never did it again. But typically, like Teen Wolf, as an example, that went for what, 6, 7 years. So film, you are getting to know people throughout the course of 2 or 3 months versus 6, 7 years. So there's a lot of differences in that. And films
sometimes I find you don't really get to know your castmates as well as maybe. Actually, that's not true, because sometimes you have to like force it for the 3 months and just really indulge in each other. I really enjoy the TV series experience because, especially if you like your co-stars, which I believe we all genuinely have liked each other. At times we get annoyed, with each other, but it's like a family on a TV show. And a movie is like, in my experience, like camp. Yeah. You go for a summer and you come back. Yeah. And you might not revisit. Yeah, exactly. Unless you make another one for, but... Yeah, I've never done a #2 movie. Me neither, yeah. Also, on a TV show, you usually shoot, like, in order of the episodes, right? So it's, like, somewhat... Not always, but it's, like, more chronological. Like, sitcoms, they shoot an episode a week. Way more structured. So there's more structure to it. Whereas with the movie, it's all over the place because it's a block schedule. So you have to like take notes on like when you're doing this and when you're doing that, and make sure that you're not like, putting the character in a position that they're not supposed to be in for that part of the movie. Like I feel like you have to be more conscientious of that. Yeah, you have to be. Well, it's also like a different experience as far as how you get to. Experience the story and your character, because with a TV show it can be changing every day, and with a movie it is too, or with a film it is too, but you kind of have something set in stone, so you're like, I can dive into this for 3 months and just really soak every single part of it in and live it every single day. And with a TV show it could change like hour by hour, and it does with a film, but it's a little more set in stone. I feel like that's the biggest difference that I've experienced. I just thought of like the arc. So on a television series, your arc is typically a lot slower. I mean, it could be over the course of 6 years, depending on how long the series goes. In a movie, your arc happens over the course of 3 months. So you have beginning, middle, and end in a very shorter period of time. So that's a big one. Ok. Je vais donner une réponse plus ou moins, on va dire, bon, la réponse se complète, donc on ne va pas forcément tout le temps citer les noms, mais vous comprendrez bien. La question était donc quelles étaient les différences entre tourner une série et tourner un film. Beaucoup de choses, bien évidemment. Déjà, par rapport à la durée du tournage, pour un film, ça peut être 2-3 mois, et pour une saison d'un téléfilm, ça peut être peut-être que 2 semaines. Et forcément, si la série dure plusieurs saisons, comme Teen Wolf c'était le cas, 6 ans, 7 ans, ça va être beaucoup plus long. On va dire qu'il va y avoir une certaine redondance, ce que n'ont pas les films. Et ça donne un petit peu cette impression d'aller comme dans une colo de vacances où on retrouve d'anciens potes quand on les aime bien. Pas forcément au même endroit, mais voilà, de revenir. Alors que les films, ça va être un petit peu plus différent, notamment par rapport au planning de tournage. Pour les séries, pas tout le temps, ce n'est pas toujours le cas, mais en moyenne ils essayent de tourner plus ou moins épisode par épisode, ou au moins les scènes dans un ordre chronologique, ce qui n'est pas du tout le cas pour un film, étant donné qu'ils ont un planning serré, notamment par rapport au lieu de tournage, donc ils peuvent très bien faire des flashbacks, etc. Pendant une semaine, des scènes qui ne se suivent pas. Et le dernier point qui change énormément entre les séries et les films, c'est par rapport à l'évolution des personnages. Forcément pour un film, si on a un film d'1h30, 2 heures, l'évolution du personnage, même si c'est censé durer plusieurs années, on va dire, va évoluer beaucoup plus rapidement, alors que quand on a une série, par rapport on va dire les auteurs des scripts, etc., on va avoir une évolution beaucoup plus lente. Voilà. Prochaine question. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes acteur? Oui. It wasn't a good question, but yes, okay. What has changed in your life since you have become an actor? Since you have what changed in your life since becoming an actor? I have way less money than before. I have to constantly check my mental stability. No, what changed as an actor? I've been an actor since I was 13. Like, I've always been pursuing it and doing some form of acting. So, I don't know, it's always been a big part of my life. Maybe since Teen Wolf, I've got a lot of traveling opportunities. I've
met a lot of different people, opened a lot of doors for me. But yeah, acting's always been a part of my life, so nothing like drastically changed when I started acting. I always feel like it's been part of who I am. Same thing. So I mean, that's mirror your answer almost to the T. I've been doing this since I was a little kid. But so in terms of answering a question in a different way, what has Teen Wolf changed? Travel, most importantly. We've been blessed to be able to travel the world and meet all of you amazing people in all different countries, see the love and support around the world, which is, I have a lot of friends on other TV shows and they don't have that experience. So I was very blessed, all of us were very blessed to get on a show that allowed that to happen. And that's you guys. But yeah, not much. I mean, I've been doing this since I was a little kid, so you know, kind of, it's just the life of it. As an actor, sometimes you work a lot, and sometimes you don't. So you just kind of have to learn. You know, like my siblings all have 9 to 5, so Monday through Friday they have a regular job. As an actor, sometimes you wake up and you have absolutely, pardon my French, fuck all to do. And you can tell by our Instagram posts. Yeah, we have a lot. Sometimes we have way too much free time on our hands. Sometimes we don't. It's crazy. Like when it rains, it pours. When you're crazy busy, it's slammed, and you can't even catch a breath. And then there are sometimes where you're sitting around being like, okay, what am I gonna do today? You know? And it's nice. It's a nice balance. I don't ever. I'm not the type of person to ever end up in a cubicle. A lot of my siblings do, and I couldn't do that. And that's mainly because I've done this my whole life. So now that thought is crazy. Thankfully, I've been blessed enough to be able to work as an actor and keep that going. Alright, so the first thing that comes to mind, I have 2 answers, but the first thing is realizing that I actually appreciate all the terrible things that have happened in my life, all the dark times, because I can actually use them in characters now and make it authentic. If a character I play has gone through something extremely difficult, I now know that I can add something real to what's happening, and I don't have to really fake it. So that just makes acting more authentic and enjoyable for me because I know I'm giving something that's from my heart, not just my brain. Otherwise, I learned this really cool through an exercise in an acting class I did in LA, an exercise that helped me psychologically, and it's that we would do a scene in class where the more angry the other person got, the more joyful the other person was supposed to get. You were polarizing the emotions there. And I took it into my real life and boiled it down to don't react, but adapt. And I think that's what my acting coach said. Instead of being just reactive and like immediately offended about something in your real life, it's like, okay, the more angry you get, I'm not gonna let that faze me. I'm gonna get happy. It's like it helped me control my own personal emotions in real life from an acting class. And I was like, that's so cool that I got to learn something I can apply in my real life. Acting can be therapy. Yeah, yeah. Definitely agree with that. I feel like I've gotten a lot, not that I am cool, but I feel like I've gotten a lot more cool since I started acting. The backwards hat though? Go on. There's just so many moments where you're in a room, and you're being paid to be in this room, and you're surrounded by people who you like have looked up to for a long time, and you're like, oh, hi Ben 10. I don't know, there's just so many moments where you're like, oh, okay, it pulls back the curtain a little bit, and so you have to like be a bit more cool than you really are. I'm not fazed by any of this. I don't know, there's just a lot of moments like that I've had. Surreal. It's just surreal, yeah. And even now, I still fan over other people's work, no matter who they are or how I know them. It doesn't really matter. I'm like, oh, you did this really cool project, and I watched it, and you did really good. And yeah, just to get to be around that, you kind of, I don't know, desensitizes you a little bit to it. But also the therapy thing, yeah. I think acting for me gave me a place, a community, where I felt weirdly safe. Because
because I know we talk a lot about how, like, a lot of times we're like, we don't know what's going on, but at the end of the day, I feel like I'm where I'm supposed to be. And I've mentioned a few times before, big dancer growing up, but I was never, like, once you get out of Louisiana, you're not the best anymore. And I remember discovering that really early on, and I remember realizing a lot of these other girls were, like, missing school to, you know, and had money to hire these, like, professional coaches. Not saying that I would have been as good as them had I had those resources, but I just knew I was never going to be, there was something a little off about dancing. And I also was like, well, how do you have a career out of this? So for me, acting, when I came in and I fell in love and I just busted my butt to be somewhat okay in it, it gave me purpose for me personally, I think. La question était donc, qu'est-ce qui a changé dans leur vie depuis qu'ils sont devenus acteurs? Pour Andrew, pas mal de choses, même si ça fait partie intégrante de lui-même, étant donné qu'il a commencé assez jeune, à 13 ans. Ça lui a apporté, donc, par contre, les mauvais côtés, c'est qu'il a moins d'argent et un équilibre mental moindre également, mais il travaille dessus. Par contre, Teen Wolf, ce genre de choses, quand même, lui apporte beaucoup plus d'opportunités et effectivement... Donc, je disais, je ne regarde pas là-bas. Ryan est également acteur ou a commencé à jouer depuis qu'il était petit. Ça lui a apporté, encore une fois, pas mal d'opportunités, tout simplement parce qu'il peut voyager beaucoup plus et il a un soutien assez énorme de ses fans, donc de vous. Il sait également qu'il est très très chanceux, étant donné que ce n'est pas forcément le cas de tous ses amis dans d'autres séries et de ses amis qui ont un boulot à peu près normal, donc des horaires de 9h à 5h. Et on voit effectivement que les acteurs ont un emploi du temps assez particulier. Il l'avait dit hier, un petit peu comme des montagnes russes. Des fois ils sont assez libres, ou trop libres d'ailleurs, vous pouvez les voir sur leur Insta. Quand ils posent beaucoup, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Pour Mike, lui, ça va être par rapport aux cours de théâtre, on va dire juste de acting en général, par rapport aux exercices qu'ils ont fait, donc lui il en prend à Los Angeles, etc. Le fait de, comment dire, apprendre à gérer ses émotions. Donc par exemple, il faisait des exercices où une personne devait faire comme si elle était très 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 en colère, et l'autre en face devait réagir. Plus la personne était en colère, plus elle devait être heureuse. Donc il s'est servi de ses expériences pour gérer ses propres émotions personnelles et donc l'utiliser dans la vraie vie. Ça lui a fait une sorte de thérapie finalement, ce qu'il a fort apprécié. Pour Freud, tout simplement, il est devenu plus cool. Ouais, il gère plus, voilà, genre, il est un peu plus posé, notamment pour les situations où il va rencontrer des personnes qu'il admire et où il va pas complètement fangirler, il va les regarder en mode ok, c'est ce qui se passe, tout va bien. Donc peut-être que vous aussi vous devriez devenir des acteurs, on ne sait pas, peut-être que vous serez comme ça. Et chez les, c'est plutôt par rapport à l'aspect d'une communauté, ce qu'elle n'avait pas du tout dans le milieu de la danse. Donc comment dire, le fait d'être actrice lui a apporté un lieu de sécuritaire parce que donc elle est née en Louisiane et elle était une très très bonne danseuse pour la Louisiane, mais forcément quand elle est passée au niveau national, etc., elle s'est rendue compte que peut-être elle n'avait pas le niveau, elle n'avait pas les mêmes ressources, elle n'avait pas les mêmes coachs et pas les mêmes ressources tout simplement, alors que du côté du théâtre ou de la scène c'était totalement différent. And it will be the last question. This was the last question of this panel because now it's time for extras. So, peut-être quand même, ouais, vous faites pas de bruit.